La mère était inquiète que sa fille, qui venait tout juste d'entrer à l'université, puisse être harcelée par de mauvaises personnes. Elle lui confectionna donc une ceinture magique. À moins que la fille ne le veuille elle-même, personne d'autre ne pouvait la détacher. Quelques jours plus tard, la jeune fille arriva à l'école pour s'inscrire. Comme sa mère le craignait, la fille fut immédiatement repérée par le président du conseil des étudiants dès son arrivée. Pendant que la fille remplissait les formulaires d'inscription, le président passa discrètement un coup de téléphone. La fille se prépara ensuite à aller au dortoir pour s'y installer. Mais en chemin, deux voyous l'arrêtèrent soudainement. Les voyous harcelèrent la nouvelle élève, ayant l'intention de la traîner dans un petit bosquet à l'écart des regards. À ce moment critique, le président accourut soudain pour la sauver héroïquement. Sous le regard menaçant du président, les deux voyous s'enfuirent rapidement. Après cet incident, la fille naïve tomba immédiatement amoureuse de lui. Dans les jours qui suivirent, le président entama une cour intense envers la jeune fille. Il se montra doux, attentionné, tendre et romantique, faisant découvrir à la fille une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Peu de temps après, ils confirmèrent leur relation amoureuse. Voyant que le moment était venu, le petit ami décida d'emmener la fille rencontrer ses parents, pour accueillir la venue de la jeune fille. Ses parents étaient même partis chasser dans la montagne. Tôt le lendemain, sous la conduite du petit ami, la fille arriva dans un village de montagne isolé. Cependant, étrangement, dans ce village, il ne semblait y avoir que des hommes, sans aucune femme. À ce moment-là, un brouhaha éclata soudain au loin. Avant que le petit ami ne puisse l'arrêter, la fille curieuse s'avança pour voir ce qui se passait. Mais au moment où elle atteignait le fourgon, l'homme à côté d'elle claqua brutalement la porte. Le petit ami la présenta rapidement aux villageois, disant qu'il s'agissait de sa nouvelle petite amie, et que ses parents les attendaient à la maison pour dîner. Après un bref échange de salutations avec les villageois, le petit ami repartit avec la fille. Pendant ce temps, les villageois discutaient encore de la beauté de la jeune fille, disant combien ce serait merveilleux s'ils pouvaient la voir. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à la maison du petit ami. En voyant les vieilles chaînes de fer rouillées sur le sol, la fille eut un mauvais pressentiment. Avant même qu'elle ne puisse poser de questions, une femme folle surgit soudainement de la maison, jurant que la fille était une renarde démoniaque et exigeant qu'on la chasse du village. Voyant cela, le petit ami expliqua en hâte qu'il s'agissait de sa mère, qui était mentalement instable depuis un traumatisme survenu dans sa jeunesse. À ce moment-là, le père sortit de la maison, et sans un mot, traîna la femme folle à l'intérieur, pour que la fille puisse bien se reposer. Le petit ami lui attribua spécialement la plus grande chambre de la maison. Mais cette nuit-là, alors que la fille s'apprêtait à dormir, le petit ami frappa soudainement à sa porte, accompagné de son père, prétextant qu'il existait dans le village une coutume, selon laquelle une nouvelle bru devait être baignée par un ancien. Comme sa mère était mentalement instable, cette tâche devait être confiée à son père. La fille fut très surprise d'apprendre que son beau-père devait la baigner, mais se souvenant du mot que la femme folle lui avait discrètement remis, révélant que toutes ces personnes étaient des trafiquants d'êtres humains, elle se sentit extrêmement excitée. Elle fit donc semblant d'accepter que son beau-père la baigne. Après le départ du petit ami, le beau-père l'exhorta impatiemment à se déshabiller. La fille se rappela alors que sa mère lui avait fabriqué une ceinture spéciale, une ceinture qu'elle-même ne pouvait pas détacher, et invita donc son beau-père à la lui défaire, sans se douter que, la seconde suivante, il deviendrait le repas de la jeune fille.